Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Les studios Marvel font s'affronter Iron Man et Captain America. Après Batman contre Superman, décidément rien ne va plus chez les super-héros. Il s'est fait connaître avec ses photographies de femmes ligotées. Au-delà de l'art du bondage, le musée Guimet nous fait découvrir l'œuvre du photographe japonais Nobuyoshi Araki. Giacometti en Afrique, le peintre et sculpteur est pour la première fois au cœur d'une grande rétrospective organisée sur le continent, à voir à Rabat, au Maroc. Les studios Marvel ont l'art de créer la surprise pour leur nouveau film. Ils font souffler un vent de discorde entre les Avengers, les super-héros pourtant jusque-là inséparables. On parle même de guerre civile. Alors, qui de Captain America ou d'Iron Man va l'emporter? Nicolas Hebden et Jérôme Vassilakos ont posé la question lors de l'avant-première parisienne. All right, I've run out of patience. On to roost! Hey everyone. Bonjour, je suis Spider-Man et vous regardez France 24. Woody, vous venez me sauver si je suis en danger? Of course. Bien sûr, car je suis un héros, non? Iron Man. Iron Man. Captain America. Captain America, ouais. Et pourquoi? Parce que c'est le plus brave, c'est celui qui a les meilleures techniques de guerre, c'est le plus gentil, c'est le plus juste des super-héros. C'est le plus américain des super-héros. Captain America est de retour. Et préparez-vous, cette fois-ci, son pire ennemi n'est autre que son meilleur ami, Iron Man. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. C'est très inspirant de voir les plus jeunes et même des gens de mon âge apprécier ce genre de film. Si vous n'étiez pas War Machine dans le film, quel Avenger seriez-vous? C'est une bonne question. Il faudrait que j'ai le pouvoir d'invisibilité. Wonder Woman, par exemple. Mais elle est chez DC Comics, alors ce n'est pas possible. Alors je ne sais pas. Pourquoi invisible? Je pourrais me faufiler partout et regarder les gens faire un tas de choses. T'es pour Captain America ou Iron Man? Vraiment, tu me poses cette question? Mais tu en penses quoi? Toi, Don Cheadle, tu es pour qui? Moi, je roule pour Rhodey. Moi, c'est 100% l'équipe d'Iron Man. Si tu n'étais pas Sharon dans le film, tu serais qui? Je n'arrête pas de dire que je serais le faucon, j'adore son costume. Il est génial. Don Cheadle, il dit qu'il veut être invisible. Et toi? Être invisible, c'est cool, mais voler, c'est encore mieux. Because people that shoot at you usually wind up shooting at me too. You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this? On voulait faire en sorte qu'en arrivant à la fin de l'histoire, le public soit chamboulé et que tu puisses débattre avec tes amis de qui a raison. Les deux personnages ont en eux une part de bien et une part de mal, un conflit en eux. On pense que ça rend l'histoire plus intéressante. Ce troisième épisode de Captain America a été très attendu par les fans. Même si rien ne va plus chez les Avengers, le film ne devrait pas décevoir les amateurs de l'univers Marvel. What do we do? We fight. Et puis éloigner les enfants, l'exposition qui suit n'est pas à mettre devant tous les yeux. Le musée Guimet à Paris consacre une vaste rétrospective à Nobuyoshi Araki. L'artiste japonais s'est fait connaître du grand public grâce à ses photos de bondage, art ancestral au Japon. Mais vous allez voir, les femmes nues et ligotées sont loin d'être son seul sujet de travail. Reportage Sylvain Rousseau et Nenayem.
Visage rond, cheveux ébouriffés et petites lunettes teintées, c'est bien Nobuyoshi Araki, célèbre photographe japonais. Et c'est sa toute première rétrospective à Paris. 50 années du travail de l'artiste. Son appareil photo, il ne le quitte jamais, tout passionne son objectif. Il est l'inventeur du journal intime photographique. J'aime bien l'idée d'une photo qui soit un petit peu autobiographique. Et puis l'idée d'immortaliser comme ça tous les moments de la vie. La caractéristique d'Araki photographe, c'est d'abord d'être un boulimique de la photographie, de photographier de façon compulsive, systématique. Il a inventé avant tout le monde le selfie, par exemple. Araki voit la photographie comme une façon d'exister. Ces photographies de femmes ligotées choquent les consciences occidentales. Au Japon, la pratique du bondage est pourtant ancestrale. C'est l'art du kimbaku. Araki commence à s'y adonner dans les années 1970, mais il l'assure jamais, il ne l'impose à ses modèles. L'artiste a publié près de 500 livres et c'est justement un mur de ses ouvrages qui ouvre l'exposition. C'est un voyage, cette exposition, dans les codes culturels du Japon, parfois les plus intimes, les moins connus. Hein. On va un peu derrière les rideaux. Araki sera interrogé par la police, son appartement perquisitionné. Rien à faire, il colle des fleurs colorées sur le sexe des femmes pour déjouer la censure. Les fleurs, autre obsession de l'artiste. Ce sont des végétaux, mais il y a ce côté très charnel, très organique. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de les voir accrochés et pas seulement comme on pourrait le voir sur un écran d'ordinateur. On l'aura compris, ce photomaniaque n'a aucun tabou. À la mort de sa femme, il choque son pays en l'immortalisant dans son cercueil. Ces sculptures filiformes sont immédiatement reconnaissables. Pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe, une exposition est entièrement consacrée à Giacometti. Elle rassemble plus de 100 pièces majeures de cette figure emblématique du mouvement surréaliste. On y découvre notamment l'influence capitale des arts africains sur l'artiste, disparu en 1966. Reportage de Margot Chevance et Jean-Marie Lemaire. Alberto Giacometti en Afrique. Le musée d'art moderne et contemporain de Rabat présente la première rétrospective de l'artiste sur le continent. Parmi les pièces exposées, certaines n'ont encore jamais été présentées au public. Catherine Grenier, spécialiste passionnée du sculpteur, se penche sur son œuvre en toute intimité. Giacometti, il est né dans une famille d'artistes, donc il a été élevé pratiquement dans un atelier d'artistes et ses premiers modèles ont été sa famille. Et donc on introduit l'exposition avec les modèles qui vont être ses modèles tout au long de sa vie et qui sont sa famille, son père, son frère, sa mère, sa sœur. Au début des années 30, Giacometti connaît ses premiers succès. Salvador Dali repère la boule suspendue dans une galerie parisienne et l'artiste rejoint d'emblée le mouvement des surréalistes. Chez Giacometti, très souvent, la boule, c'est l'œil, et un œil qui, bien entendu, est menacé. Et la question de la vision est la question qui va être la plus insistante et la plus importante tout au long de sa carrière. L'artiste sortait peu de son atelier. Il voyageait dans son imaginaire. C'est dans les musées qu'il découvre les autres civilisations. Les cultures non occidentales, et en particulier l'art africain, sont pour lui une source inépuisable finalement de référence parce que ses œuvres ont une qualité qui est iconique, ses œuvres ont une qualité d'atemporalité. Et ça, c'est vraiment le cœur même de sa recherche artistique. Parmi les pièces exposées, l'homme qui marche. C'est la première fois que l'œuvre est présentée dans son matériau d'origine, le plâtre. Ça fait plaisir justement que l'art traverse des frontières et que, par exemple, cette collection vienne au Maroc parce que finalement, l'art, ce qu'on appelle l'art occidental, n'est pas très connu au Maroc. Giacometti voulait que son œuvre soit ouverte sur le monde, brassant les cultures. Cette première rétrospective en Afrique est bien la preuve du caractère universel de son succès. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte en prenant un grand bol d'air avec la Normandie vue par Renoir, Turner, Gauguin ou Monet. Cette région et sa lumière si particulière étaient en effet la terre de prédilection des impressionnistes au XIXe siècle. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite.